à chacun. C'est un plaisir de se retrouver, même une heure plus tôt. C'est pas facile, hein? C'était ce matin quand même pour se réveiller. Voilà, c'est un plaisir de se retrouver tous ensemble. Après deux dimanches où nous nous étions confinés. Nous voulons prier pour que Dieu bénisse ce moment, cette réunion, ce culte que nous aurons ensemble. Je vous rappelle deux choses. Premièrement, de garder suffisamment de distance quand vous parlez avec quelqu'un, masqué ou pas. Surtout masqué, surtout soyez masqué. Et en sortant, donc c'est valable pour toute la France, nous a annoncé notre Premier ministre, on ne dépasse pas 6 personnes en train de discuter ensemble. C'est-à-dire si vous êtes dehors, dans la rue, vous pouvez aller jusqu'à 6, mais s'il y a un 7e, vous risquez de vous faire verbaliser. Alors faites très 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 attention. Bon, déjà un groupe de 6 personnes, c'est pas mal, hein. Ça fait 2 fois les trois mousquetaires. Voilà, nous voulons nous lever, nous voulons prier, et je laisserai la place à Joël et à Nina. Inclinons-nous et prions ensemble. Seigneur, nous mesurons le privilège que nous avons de nous réunir aujourd'hui. Nous sommes là, Seigneur, pour chercher ta face, pour nous faire du bien. Nous sommes là pour écouter ta voix, la voix qui parle à notre cœur, qui nous explique comment être des hommes et des femmes de Dieu, qui est à cœur le service de Dieu. Seigneur, tu béniras Pacom pour l'exposé de l'Évangile. Tu nous bénis dans le chant de nos cantiques et je te prie pour Nina, je te prie pour Joël, pour l'orchestre, pour chacun d'entre nous. Et puis aussi, Seigneur, pour ce moment de la scène, qui est un moment particulier, si particulier, surtout en cette période où nous sommes souvent séparés les uns des autres. Nous voulons le vivre comme un moment d'unité, de communion fraternelle, de rassemblement pour l'Église. Bénis cette matinée tout entière, Seigneur, et que ta gloire soit sur nos vies. Merci notre Dieu, merci notre Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes bien réveillés? C'était dur, hein? Non? Moi, je sais que mon lit m'appelait à rester bien au chaud encore, mais je me dis que c'est tellement bien de pouvoir se retrouver ensemble et pour pouvoir louer le Seigneur. En fait, c'est vraiment une grâce de Dieu. On a encore d'être ensemble. Et vraiment, ce matin, encore, on voudrait faire venir le Seigneur ensemble, le laisser entrer, non seulement dans ces lieux, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas le Seigneur, le laisser entrer dans leur vie. Parce que le Seigneur fait vraiment de grandes choses et vraiment on veut acclamer le Seigneur pour cela. Oh
avons un Dieu qui est vivant, qui est là parmi nous. Et c'est vrai que aujourd'hui, encore plus, chaque jour, nous avons besoin de lui. Et nous voulons vraiment qu'il règne vraiment en nous. Oui, règne en moi, Seigneur, par ton pouvoir. Règne sur... À un moment, il y a marqué « Veille sur mes rêves, sur mes heures noires ». Je pense qu'en ce moment, on passe des moments qui ne sont pas forcément évidents. Mais tout ça, il faut le laisser pour le Seigneur. Il faut laisser gérer le Seigneur, vraiment. Et je pense qu'il n'y a qu'en laissant gérer le Seigneur qu'on peut vraiment, nous, avoir cette paix. Seigneur, règne en moi. Prends le contrôle. Chaque torrent et soleil couchant, et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi. Je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois Je laisse la parole à Pacom qui va nous annoncer l'évangile. Bonjour à tous. Alors c'est un plaisir pour moi de vous apporter le message de la part de Dieu. Et comme vous le savez, ce mois-ci, nous étions sur le thème de la fidélité. Et je dis nous étions parce qu'il me semble que c'est moi qui termine dessus. Et en y réfléchissant en fait sur la fidélité, moi ça m'a tout d'abord fait penser en fait à toutes ces cartes de fidélité qu'on peut trouver dans tous nos commerces. Et je pense que vous en avez certainement. Et vous connaissez le principe, vous remplissez un formulaire, vous avez votre carte, et avec ça, vous avez accès normalement à quelques avantages, à quelques privilèges. Alors pour moi, je considère que la parole de Dieu est un peu notre carte de fidélité. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, c'est là où ça a été inspiré par Dieu, et elle nous permet en fait d'accéder non pas à des avantages terrestres, mais à des avantages célestes, à des promesses pour chacune de nos vies. D'ailleurs, Jacques 1 au verset 21 nous dit « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » La parole de Dieu peut sauver notre âme si nous l'acceptons avec douceur. Alors je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de connaître la parole de Dieu, de la lire, de la comprendre, mais aussi de la mettre en pratique. On peut alors expérimenter la fidélité de Dieu. Et
Dans notre quotidien, je pense qu'on arrive souvent à fixer des rappels, des notifications pour ne pas oublier tel rendez-vous, tel événement. Et je pense qu'on peut en faire de même pour la parole de Dieu, se fixer un temps où on peut prendre justement la parole de Dieu et la lire. Et je pense que lire la parole de Dieu, c'est aussi un rendez-vous en tête-à-tête avec Dieu. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, vraiment à être fidèles à cela. La fidélité aussi ne se voit pas forcément au premier regard. Généralement, ça demande quand même une relation constante, un temps à apprendre à connaître une personne. Et à ce moment-là, une fois qu'on commence à bien connaître une personne, on peut justement déceler en elle qu'elle est fidèle. Fidèle dans son travail, fidèle à l'égard de sa famille. Et la Bible nous parle d'ailleurs de plusieurs hommes qui ont été fidèles. Et j'ai choisi ce matin un homme en particulier. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose de lui. On ne sait pas de quelle famille il vient. Voilà. Mais ce qu'on sait seulement, c'est qu'il va être choisi parmi d'autres personnes pour accomplir une tâche particulière. Et si vous le voulez bien, nous allons prendre Acte 6, et je vais lire donc à partir du verset 1 et au verset 8. Acte 6, du verset 1 au verset 8. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude et des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnémas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ensuite, excusez-moi. Je vais lire. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Alors, je pense que vous avez sans doute deviné, cet homme dont je veux parler ce matin avec vous, c'est Étienne. Étienne qui a été fidèle jusqu'à la mort. Mon premier point, la fidélité se manifeste par notre témoignage. Au travers de ce passage, on constate qu'Étienne rendait un bon témoignage autour de lui. Dans son entourage, en fait, c'était une personne de confiance. C'est quelque chose qui se voyait. D'ailleurs, le verset 3 nous dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. » Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être pleins du Saint-Esprit et de sagesse. Ces critères ne sont pas anodins aux yeux des apôtres. Il était important que ces 7 personnes choisies rendent un bon témoignage autour d'eux et qu'ils soient surtout remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Et je pense que même dans notre entourage, on peut reconnaître des personnes de confiance qui ont un bon témoignage. On peut reconnaître des personnes aussi qui sont remplies de l'Esprit de Dieu et qui font aussi preuve de sagesse. Mais on sait aussi reconnaître ceux qui ne le sont pas. Alors, je me suis posé ces questions. Est-ce que je suis une personne de confiance ? Est-ce que je suis une personne sur qui on peut compter ? Est-ce que je suis une personne qui rend un bon témoignage autour de moi ? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ? Proverbe 19, au verset 20, nous dit « Écoute les conseils et accepte l'instruction, ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. » La parole de Dieu nous permet souvent de nous remettre en question. Et nous avons besoin de laisser travailler le Saint-Esprit dans notre cœur
afin que nous changions et d'acquérir la sagesse. Comme ce verset le dit, parfois, nous avons besoin aussi d'accepter peut-être les remarques de nos frères et sœurs, parce que cela peut servir aussi justement à notre instruction et gagner en sagesse. Le verset 5 nous dit « Ils choisirent », donc c'est les disciples, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnémas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Et moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est surtout la caractéristique qu'on donne à Étienne. Alors, je ne doute pas que les personnes citées après soient aussi certainement remplies de foi et d'Esprit Saint. Mais là, l'accent est vraiment mis sur la personne d'Étienne. C'est quelque chose qui se voyait vraiment. Nous sommes appelés à être pleins de foi. Étienne était un homme fidèle à la parole de Dieu. Il était fidèle certainement à l'enseignement qu'il avait reçu. Il vivait aussi par l'Esprit de Dieu. Il était plein de foi en Dieu, c'est-à-dire que sa confiance résidait en la personne de Dieu. Alors, je me pose aussi ces questions. Sur quoi est basée notre foi, notre confiance? Sur l'argent? Sur les choses matérielles, de peur de manquer? Est-ce que c'est basé sur d'autres choses? Ou bien est-ce que notre confiance et notre foi est basée sur la parole de Dieu? Hébreux 13 au verset 5, et je vous lirai la version en français courant, nous dit ceci. « Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. » Et vous savez, on ne peut pas bannir l'argent, les choses matérielles de notre quotidien. Parce qu'on a quand même des responsabilités, payer des factures par exemple. Ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que nous ne devons pas mettre Dieu et l'argent ou toute autre chose au même niveau. Nous devons faire confiance à Dieu beaucoup plus que cela. J'ai pris aussi la version Martin de ce passage qui mentionne ceci. « Que vos mœurs soient sans avarice, étant contents de ce que vous avez présentement. » Les mœurs, ce sont nos habitudes. L'avarice, c'est l'attachement excessif à l'argent et l'incapacité à le dépenser, mais avec cette volonté d'en acquérir davantage. Et la Bible, mes frères et sœurs, nous met en garde face à cela. D'ailleurs, Jésus dira ceci dans Matthieu 6 et au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Je pense qu'une foi véritable en Dieu, c'est lui offrir la première place dans notre cœur, mais aussi avoir justement cette totale confiance en lui, malgré les situations. Et j'ai remarqué qu'il est plus facile de dire que Dieu est fidèle dans les bons moments, quand tout va bien, que lorsque nous traversons une épreuve. Pourtant, Dieu est fidèle en tout temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu nous permet de ne pas oublier les bienfaits de Dieu et surtout qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Le verset 8 nous dit ceci, « Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. » Dans ce verset, on comprend bien que ce n'est pas Étienne qui a la puissance. D'ailleurs, on dit plein de foi, ça veut dire que sa foi était en Dieu, donc automatiquement, la puissance venait de Dieu. La fidélité de Dieu et la fidélité d'Étienne était visible. Et elle se manifestait par la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à être pleins de foi pour voir la puissance de Dieu. Dieu se servait d'Étienne pour accomplir des miracles. Et bien souvent, dans notre marche spirituelle, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive, je demande au Seigneur vraiment de m'utiliser comme un instrument pour sa gloire. Mais est-ce que nous sommes fidèles dans ce que nous avons déjà? Est-ce que nous sommes fidèles dans notre travail, à l'égard de notre famille, en tant qu'époux, épouse, en tant que père ou mère? Sommes-nous aussi fidèles dans notre assemblée, dans notre Église? Je pense qu'être un instrument pour Dieu, c'est aussi prendre des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Nous avons besoin d'être tout simplement fidèles avec ce que l'on a, fidèles dans les choses qui sont agréables aux yeux de Dieu. Jésus dira dans Luc 16, au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses
l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Au travers d'Étienne, on peut noter que, il avait une relation fidèle avec Dieu, et cela avait aussi des répercussions sur sa personnalité. Dans sa manière d'être, c'était un homme de confiance, un homme de parole. Et les prodiges et les miracles qu'il accomplissait par la puissance de Dieu n'étaient que l'aboutissement de sa fidélité, de sa foi en Dieu. Étienne était pleinement rempli du Saint-Esprit. Alors de même, si nous entretenons une relation sincère, une relation fidèle avec Dieu, notre vie sera automatiquement changée. Et ainsi, nous pourrons nous aussi être remplis du Saint-Esprit afin que la puissance de Dieu se manifeste au travers de nous. Mon deuxième point, la fidélité fait appel à notre loyauté envers Dieu. Et ce qui se dégage de l'histoire d'Étienne, en tout cas pour ma part, c'est sa loyauté envers Dieu, malgré les situations. Je vais vous lire donc Acte 6 et au verset 9 à 15. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent : nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent, l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent : cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Malgré les fausses accusations à son encontre, ce que je retiens, c'est que Étienne garde vraiment la paix en lui. Étienne va se retrouver devant ce conseil supérieur, le Sanhédrin, et aux yeux de tous, on peut croire qu'il est tout seul. Mais en réalité, Dieu était avec lui. Alors, je me suis imaginé un petit peu la situation. On m'accuse à tort de blasphème. On vous force à vous justifier devant toute une administration juridique. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait réellement. Mais Étienne, lui qui était tellement rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que son visage resplendissait comme celui d'un ange. Il avait la joie céleste, il avait la joie de Dieu et la paix de Dieu dans son cœur. Ensuite, Étienne va d'ailleurs parler et se justifier parce qu'il va devoir le faire. On l'oblige à le faire. Pourtant, il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que son travail, que ce qui lui a été demandé. Donc le discours d'Étienne, et vous pourrez lire après, mais je ne l'ai pas noté, un discours d'ailleurs inspiré par Dieu, pointe vraiment du doigt les travers du peuple d'Israël face à la venue de Jésus-Christ et à l'action du Saint-Esprit. Et à la fin de son discours, dans Acte 7, donc versets 51 à 52, Étienne va dire ceci : « Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. » Au travers de son discours, Étienne prend vraiment position. Position pour la vérité de Dieu. Il ne se défile pas devant ses responsabilités vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Et ce que j'aime dans la vie d'Étienne, c'est qu'il maintient fermement son engagement et sa loyauté à l'égard de notre Dieu. Nous sommes appelés à être fidèles à la vérité de Dieu. De même, je pense que nous devons rester loyaux envers Dieu, peu importe les circonstances, voire même quand tout ne semble pas en notre faveur. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. D'ailleurs, la vérité est venue par Jésus-Christ. Jean, au chapitre 1 et au verset 17, nous dit : « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse,
mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. Le discours d'Étienne nous révèle aussi plusieurs aspects de sa fidélité envers Dieu. Tout d'abord, il a une connaissance parfaite de la loi. Étienne fait un rappel en fait dans son discours de l'origine du sanctuaire de Jérusalem. Vous pourrez lire ça dans 2 Samuel au chapitre 7. Ensuite, il proclame la vérité malgré la situation qu'il vit. Étienne n'a pas reculé face à l'adversité. Il prend autorité pour démontrer ce qui ne va pas. Et enfin, il pointe du doigt ce qui manque réellement à ces hommes. C'est le Saint-Esprit. Étienne, dans ces moments-là, sait que pour lui, c'est la fin. À l'époque, les personnes qui étaient accusées de blasphème, la sentence était radicale. C'était la lapidation. Il y avait d'autres motifs, mais pour celle-ci, je vois que c'était pour la lapidation. Donc Étienne, psychologiquement, il savait très bien ce qui allait se passer après. Et je trouve incroyable, lorsqu'on lit l'histoire d'Étienne, Acte 7, 55 nous dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Quelle image incroyable pour Étienne de voir que Jésus, se tenant à la droite de Dieu, est prêt à le recevoir dans son royaume. Étienne est mort dans la paix, mais ses yeux sont restés fixés sur Jésus. Alors, nous vivons aussi des situations plus ou moins difficiles, mais je vous encourage à ce que nous gardions nos yeux fixés sur Jésus et qui se tient à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Étienne dira ceci aussi, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Vous savez, les portes du ciel ne s'ouvrent pas pour n'importe qui. Elles vont rester fermées pour ceux qui rejettent la parole de Dieu, pour les pécheurs, pour les incrédules. Par contre, elles s'ouvrent pour tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur et qui l'acceptent comme son sauveur personnel et qui se repentent de leurs péchés. Comme Étienne, nous avons tous, je pense, et j'espère que c'est le cas pour vous, de voir un jour Jésus. Et ce qui me marque, c'est que même si Étienne savait qu'il allait mourir, il est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin. La mort, vous savez, est souvent vue comme un sujet un petit peu tabou. Il y a des situations, malheureusement, qui dépassent notre compréhension. Mais lorsqu'on plonge nos regards dans les Écritures, et à la lumière de certains versets, on comprend qu'il y a des promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas à craindre la mort, car nous savons que derrière la mort, il y a la vie éternelle. D'ailleurs, le repas de la Sainte Seine que nous prendrons tout à l'heure, et que nous avons l'habitude de le prendre, est une preuve que Jésus lui-même est passé par la mort. Il est passé par la mort pour nous sauver. Et par la puissance de Dieu, il est ressuscité et il a vaincu la mort. Et j'ai beaucoup aimé ce que J4 a dit la semaine dernière. La fidélité de Dieu ne se manifeste pas qu'à la fin de l'histoire, mais tout au long du trajet. Amen. Et la fin de notre trajet, on le sait tous, c'est où? C'est dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dira « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Laissons de côté nos a priori sur la mort et faisons de Christ notre vie. » Amen. Enfin, pour terminer, le témoignage d'Étienne nous montre à quel point il était fidèle à ses engagements et à sa foi en Dieu. Cela a fait de lui un homme de valeur, reconnu aux yeux de tous. Et moi, il m'inspire, Étienne. Il m'inspire vraiment à être un homme qui rend un bon témoignage, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un homme plein de foi pour Dieu. Nous avons besoin, tous, d'être remplis du Saint-Esprit comme l'était Étienne. Il y a un proverbe de la Bible qui dit ceci, « Faire confiance à un homme déloyal au moment du malheur, c'est comme manger sur une dent branlante ou s'appuyer sur un pied chancelant. » Et je pense que faire confiance à un être humain sera toujours une chose instable, imparfaite. Mais faire confiance à Dieu, c'est une toute autre histoire. Dieu est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Dieu tient toujours ses promesses, il tient ses engagements, et ce que sa parole dit, il le fait. Il ne nous déçoit jamais. Alors je vous invite tous ensemble, mes frères et sœurs, à ce que nous soyons des personnes loyales à l'égard de Dieu, mais aussi entre nous. Quand nous disons une chose, faisons-le. Tenons aussi notre parole.
Pour certaines personnes, l'histoire d'Étienne s'est achevée à sa mort. Mais pour nous qui savons ce qu'il y a après la mort n'est qu'une étape pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, gardons précieusement cette carte de fidélité, cette parole de Dieu, attachons-nous à elle et appliquons-nous à lui être fidèles, car elle a pour nous des promesses célestes et glorieuses. Et comme dirait un pasteur, l'objectif n'est pas de connaître tous les versets de la Bible, mais d'appliquer ce que nous connaissons. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie aussi, mon Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu sur qui nous pouvons placer notre confiance. Avec toi, Seigneur, mon Dieu, nous pouvons avancer dans notre vie. Nous pouvons, Seigneur, marcher de victoire en victoire parce que tu nous tiens dans tes mains. Merci, mon Dieu, vraiment pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans notre Église aussi, Seigneur, mon Dieu. Et je sais que tu as des projets de paix, des projets d'amour pour chacun d'entre nous. Alors vraiment, ce matin, nous voulons te glorifier, t'apporter toute notre adoration et notre considération pour qui tu es, mon Dieu, mon roi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.
Jésus, merci. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur, de prendre toute ta place, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu, Seigneur. Alléluia. Merci de nous faire du bien encore ce matin. Amen. Et tous ces jours, Seigneur, où tu es auprès de nous, où tu nous montres ta fidélité, Seigneur, Alléluia. dans des petites comme dans des grandes. Amen, Seigneur, amen, tu es là, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Je veux dire Hosanna, Seigneur Jésus. À toi le seul Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, ton amour. Amen. 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 Voilà. Des armées. Nous sommes magnifiques, excellents, par sa grâce. Nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Nous savons qui nous sommes. Nous allons le confesser ce matin avec force, avec certitude, parce que nous savons qui nous sommes. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur.
Voilà, nous voulons terminer ces moments par la prière et nous recommander à la grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci de ta fidélité. C'est vrai qu'avec toi, tout est possible. Et nous voulons vraiment garder cette assurance qu'en ayant les yeux fixés sur toi et avec cette assurance que tu es fidèle et que tu resteras fidèle tout au long du chemin jusqu'à la fin, Seigneur, nous voulons repartir avec cette assurance au fond de notre cœur et ainsi passer cette nouvelle semaine qui se présente à nous avec joie, dans la paix, dans la confiance, Seigneur, et avec sérénité. Merci Jésus de ta présence. Merci de ce que tu agis encore aujourd'hui. Et merci de ce que tu nous as aussi donné un nom. Nous savons qui nous sommes, comme on vient de le chanter, Seigneur. Et ça, c'est aussi quelque chose de fort, de savoir que nous sommes tes enfants à part entière et que tu as pour nous une place de choix dans ton cœur. Béni soit ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Bon retour.